Alors nous allons à présent parler du malaise chez les pompiers. On vous parle beaucoup du malaise chez les urgentistes, les médecins, les infirmiers qui ont manifesté hier à Paris. Mais les pompiers sont en grève depuis plusieurs semaines maintenant, depuis le début de l'été. On en parle avec notre invité Alain Larata. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président d'Avenir Secours, porte-parole de l'intersyndicale des pompiers. Les pompiers sont en grève. Alors c'est comme dans les urgences, ils continuent de travailler, d'assurer leur service. Mais pourquoi êtes-vous en grève depuis maintenant le 26 juin ? Il s'agit d'un mouvement de grogne qui manifeste un malaise profond chez les sapeurs-pompiers qui est latent. Hein. Ça ne vient pas de sortir, mais je crois qu'il y a un parallélisme avec d'autres difficultés dans d'autres corporations. Vous les avez citées, la police, les urgentistes. Et ce malaise est profond et il est lié aussi à l'absence de réponse. Depuis que nous sommes en grève, le ministre de l'Intérieur n'a pas daigné apporter une quelconque once de réponse à nos problématiques qui sont complexes, j'en conviens. On l'a vu pourtant en visite dans une caserne, je crois que c'était la semaine dernière. Il n'y a pas eu de message positif envers vous ? Alors, le mouvement, je l'ai dit, les causes du mouvement sont protéiformes. Il y a une multitude de difficultés qu'il nous faut régler et ça fait trop longtemps que l'État n'a pas pris ses responsabilités pour prendre à cœur ces difficultés. Vous abordez le problème des agressions faites aux sapeurs-pompiers. Effectivement, le ministre de l'Intérieur a lancé un message fort que nous accompagnons également dans nos travaux avec les parlementaires, que ce soit la caméra piéton ou d'autres dispositifs. Mais là aussi, nous ne sommes pas non plus satisfaits sur la réponse apportée par le ministre de l'Intérieur. Quand vous dites caméra piéton, pour bien que les téléspectateurs comprennent, c'est-à-dire une caméra que les pompiers portent sur eux lors des interventions ? Oui, que les pompiers ont sur eux, à l'instar de ce qui se fait déjà dans la police et qui est actionné au moment où le sapeur-pompier le juge opportun. Le problème des agressions nécessite un traitement beaucoup plus large que celui-là. Il y a les agressions faites aux sapeurs-pompiers dans le cadre des incivilités, dans des zones tendues et qui ne se limitent pas à la région parisienne, faut-il aussi le dire. Il y a la problématique des violences conjugales où les pompiers doivent être formés pour ne pas prendre les coups à la place des autres et en tout cas faire en sorte que ça ne produise pas. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, on n'en parle pas assez, c'est l'absence de volonté du ministère de la Santé de faire en sorte que les fichiers des personnes démentes ou hospitalisées à domicile soient connus des services de secours. Et je rappelle que le drame qu'on a vécu sur le secteur des pompiers de Paris en 2018, et un de nos collègues a perdu la vie, était lié à cette problématique. L'incendie rue des Langers dans le 16e, c'est ça ? C'était une agression, non, c'était une agression totalement gratuite sur Villeneuve-Saint-Georges qui a coûté la vie à un militaire des pompiers de Paris. Parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations en amont sur l'état des personnes que nous allons secourir. Voilà, c'est un point qui n'est pas suffisamment abordé, je tenais à le préciser. Alors en tout cas, pour bien comprendre votre quotidien, le quotidien qui se dégrade chez les pompiers, on va écouter maintenant des témoignages recueillis par Nicolas et l'Andalousie et nos équipes en région. Poing levé, veste lâchée, signe de la colère de ces pompiers des Pyrénées-Atlantiques et de celle de leurs collègues aux quatre coins de la France. Depuis le 26 juin, les soldats du feu sont en grève. Problème principal selon eux, les gardes de 24 heures ne sont pas rémunérés intégralement. Ces 24 heures sont décomptées en temps de travail que 17 heures. Ce qui nous amène à faire jusqu'à 650 heures de bénévolat imposé par an. On demande tout simplement à ce que ces heures soient reconnues. Selon le ministère de l'Intérieur, les effectifs des pompiers professionnels stagnent depuis 2012. Mais le nombre de missions augmente, plus 396 200 en 5 ans. Résultat, la fatigue gagne les rangs des sapeurs-pompiers. On arrive toujours à assurer les interventions courantes, mais dès lors que ça devient de l'exceptionnel, eh bien on arrive à des situations d'usure où le personnel, aujourd'hui, n'est pas forcément relevé dans les temps et cumule 10-12 heures d'intervention de suite. Et force est de constater qu'on n'a plus toute la lucidité nécessaire. Les soldats du feu veulent aussi des renforts et plus de reconnaissance. Ils réclament donc des recrutements supplémentaires, un recentrage sur les missions d'urgence, mais aussi la hausse de leurs primes de feu. Donc on l'a bien compris à travers ce reportage, Alain Larata, l'état d'esprit, l'état moral, l'état physique des soldats du feu eh bien, sont compliqués. Quelle solution souhaitez-vous, préconisez-vous ? Alors il y a déjà un ensemble de mesures qui doivent être rapidement mises en œuvre et qui concernent la régulation des appels de secours.
C'est en lien avec la problématique des hôpitaux et spécifiquement des urgences. Si les urgences aujourd'hui sont engorgées, c'est aussi parce que les services de secours leur amènent plus que de personnes qui sont normalement prévues pour être reçues dans un service d'urgence. Donc là, il y a aussi un travail interministériel entre l'intérieur et la santé. Donc nous appelons de nos voeux à être reçus par la ministre de la Santé pour apporter un certain nombre de propositions, notamment de revoir la régulation des appels. C'est une loi de 86. Il y a une carence complète. Les gens qui servent ces services ont beau être de bonne volonté, de bonne composition, nous travaillons avec eux tous les jours, mais on a atteint les limites d'un système aujourd'hui qui fait que nos activités, c'est 10% de plus chaque année. Ça ne correspond plus aux missions régaliennes d'un service de secours. Voilà, c'est d'autres services qui sont défaillants dans leur activité. L'État doit prendre ses responsabilités pour lancer les arbitrages nécessaires. Donc on a bien compris l'engorgement des services d'urgence oui. qui rejaillit donc sur votre activité au quotidien. Oui, c'est-à-dire que nous emmenons aux urgences des personnes qui n'ont pas normalement à y être déposées. Et ça relève de l'interministériel entre la santé et le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est un point important. Je rappelle que c'est 80% de nos missions. Rapidement, dernière question sur la réforme des retraites. Vous aussi, votre statut va changer? Vous êtes concerné? Alors, sur cette approche, nous avons eu des échanges avec Jean-Paul Delevoye à l'époque où il était au commissaire. Il y a certaines zones d'ombre dans la réforme, et comme on l'a vu dans la loi sur la transformation de la fonction publique, où le dialogue social a été bafoué, nous craignons par anticipation que ce soit aussi le cas. Qu'y aura-t-il dans le projet? Nous avons des inquiétudes sur les durées de cotisation, sur le maintien de notre catégorie active, faire en sorte que notre dangerosité qui est reconnue par la loi le soit aussi dans les faits et dans les actes gouvernementaux, et puis sur le maintien de notre catégorie active pour ne pas partir trop tard. Et donc, nous écouterons ensemble le discours d'Édouard Philippe. Il en dira peut-être un peu plus sur ces régimes spéciaux des retraites. Merci Alain Larata, vice-président d'Avenir Secours. Tout de suite, l'essentiel à 10h40 avec David Daubin.